Yo tout le monde, c'est l'aventurier des backrooms. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale, tout simplement pour vous parler de ce qu'est les backrooms. En effet, je me suis rendu compte que les niveaux que je vous ai présentés, étant la base, n'est pas toujours assez clair pour les personnes qui découvrent l'univers. Du coup, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est les backrooms en règle générale. Les backrooms sont un univers parallèle au nôtre. On peut accéder aux backrooms en glitchant hors de la réalité que nous vivons. Faites attention cependant parce que si vous vous retrouvez dans les backrooms, il y est très difficile d'en sortir. Et les backrooms sont composés de plusieurs étages qu'on répertorie sous le nom de niveaux. Il y a 8 niveaux principaux. Niveau 0 est assez calme, présente très peu d'entités. Le niveau 1 a quelques entités, mais on peut trouver beaucoup de provisions. Le niveau 2, c'est le premier niveau vraiment dangereux des backrooms. Le niveau 3 l'est encore plus. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous faites hagard par des entités dans ce niveau. Également, faites très attention aux stations électriques, qui ont tendance à être assez instables et exploser par eux-mêmes. Le niveau 4 est une sorte de pause. Après avoir connu le niveau 2 et 3, qui sont quand même assez dangereux, c'est un niveau un peu plus relax, où il faut surtout se méfier des fenêtres. Par la suite, on a le niveau 5 qui est juste extrêmement dangereux. Le niveau 6 qui se passe dans le noir. Le niveau 7 qui est rempli d'eau avec une entité qui vous poursuit. Et le niveau 8 qui est le dernier niveau des backrooms. Dernier niveau, on verra ça plus tard. Pour le moment, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous là-dessus et partez du principe qu'il y a 9 niveaux. Maintenant, vis-à-vis de ça, je vous ai parlé d'entités. Les entités se forment de par les backrooms. Les backrooms est un endroit assez spécial où en fait l'espace y est altéré. L'un des meilleurs exemples que je peux vous décrire pour les règles bizarres qui peuvent réagir dans les backrooms, c'est le niveau 0 où marcher en ligne droite pour vous faire revenir à là où est-ce que vous étiez. Donc vous pouvez revenir en arrière en marchant tout droit. Tout comme marcher en arrière peut vous mener dans des endroits totalement différents. C'est-à-dire que cet endroit a une gestion de l'espace très bizarre et qui ne régit à aucune loi de la physique qu'on connaît à ce jour. Et cet endroit assez spécial possède des créatures qui le sont tout autant, qui défient les lois de la physique et notre compréhension humaine des choses. Et chaque niveau a ses particularités. Par exemple, le niveau 1 qui est assez calme a une certaine tendance à avoir des coupures de courant de temps à autre. Ces coupures de courant peuvent faire disparaître tous les objets aux alentours. Maintenant, je vous ai dit que c'était pas les seuls étages. Et en effet, les backrooms n'est pas un endroit linéaire. En fait, il y a des centaines et des milliers d'étages qu'on répertorie tous les jours dans le Wikidot, qui est également le site du MEG. Le MEG est une organisation qui explore les backrooms et qui fait des descriptions des niveaux pour tous les voyageurs. C'est d'ailleurs comme ça que je peux faire les vidéos sur ces fameux niveaux. C'est grâce au MEG et à leur documentation. Et également, on a une documentation sur les entités ainsi que les objets qu'on peut retrouver dans les backrooms, mais je vous en ferai des vidéos une prochaine fois. Pour ceux qui se demandent combien est-ce qu'il y a de niveaux dans les backrooms, la réponse est simple, on n'en sait rien. Il semblerait y en avoir une infinité, ce qui rend encore plus difficile la quête de quitter les backrooms. Et ce, sans parler des entités qui veulent littéralement vous tuer. Et d'ailleurs, quand je vous parle des niveaux, sachez qu'il n'y a pas de linéarité. Passé le niveau 8, vous pouvez tout à fait avoir des niveaux qui vont vous mener à des niveaux complètement aléatoires. Je vais vous dire une grosse connerie, mais par exemple au niveau 10, il y a de fortes chances que vous ne vous retrouvez pas au niveau 11. Et que peut-être vous allez vous retrouver au niveau 200 ou au niveau 1. En fait, la progression, elle est très bizarre dans les backrooms, qui rend encore plus difficile son exploration. Si maintenant vous avez compris ceci, faites très attention en lisant le wiki, parce qu'il semblerait aussi que certaines entités ont pris le contrôle du site du MEG et ont changé certaines informations pour berner les visiteurs. Le MEG ayant pour but d'aider les gens qui sont perdus dans les backrooms, ces entités-là vont au contraire essayer de leur mentir pour les emmener à des endroits extrêmement dangereux. Donc prenez énormément de pincettes quand vous voyez des informations. Pourtant, ce site-là pourrait bien être la seule chance de survie si jamais vous vous retrouvez dans les backrooms. Maintenant, vous allez peut-être vous dire comment est-ce qu'on sort des backrooms. C'est très simple, il n'y a aucune sortie connue à ce jour. En fait, une fois que vous y êtes probablement piégé pour toujours. Donc autant faire attention et éviter de sortir de la réalité que l'on connaît actuellement, pour éviter de connaître un endroit totalement dangereux avec des entités venues des enfers. Aussi, je vais encore complexiter la tâche des niveaux
mais il existe des niveaux particuliers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je vous ai parlé de niveau 0, 1, 2, 3, 4, qui avaient une certaine suite logique de nombres. Mais il existe aussi certains niveaux comme le niveau -0, -1, -2, -3, et également des niveaux qu'on ne sait pas répertorier. On les considère comme des niveaux étranges, des niveaux spéciaux, qui on n'arrive pas à leur donner un numéro d'étage. On peut penser à The Electroscape, le niveau alpha, The Shady Way, tout ce genre de petits niveaux là. La raison est que la plupart du temps on n'arrive pas à les classer, c'est tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop bizarres pour être considérés comme un niveau normal. Elles ont des particularités vraiment très spécifiques, même au sein des backrooms. D'ailleurs, la même chose pourrait être dit pour les niveaux négatifs. S'il y a eu une toute autre classification qui a été faite pour ces niveaux-là, c'est parce que la plupart ont des propriétés mystérieuses. En fait, vous voyez vraiment les backrooms, les numéros des étages, comme étant le numéro de l'étage qu'on a pu trouver. Un petit peu comme si je dis... Ah, ça c'est l'objet numéro 0 que j'ai trouvé dans ma pièce. Ça c'est l'objet numéro 1. Ça c'est l'objet numéro 3. Voilà, évitez d'y voir un certain sens. C'est juste, comme on ne sait pas les nommer, on les nomme de cette manière-là. Pareil pour les entités. Pareil pour les objets. Comme certains niveaux trouvés plus tard semblent être en adéquation avec d'anciens niveaux et être assez proches, on a décidé de créer des niveaux 0.1, 0.2, 0.3 pour qu'on comprenne un petit peu le lien avec leur niveau d'origine. Ceci étant dit, j'espère que ceci vous aidera à comprendre les backrooms, à comprendre cet univers qui est assez compliqué, qui est assez vaste, et que vous verrez un peu plus clair dans la description de mes niveaux. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne chance dans les backrooms.